L'IA, ça transforme la création de contenu à une vitesse complètement folle. On voit des avatars qui animent des podcasts, des pubs générées en quelques secondes, les outils se multiplient, c'est clair. Mais est-ce qu'ils tiennent vraiment la route? Aujourd'hui, on va décortiquer l'un d'entre eux, Jog AI. Pour commencer, tenez-vous bien, 7,65 millions de dollars. C'est le chiffre d'affaires réalisé par des présentateurs qui n'existent même pas, et ça en une seule émission de 7 heures. Si ça ne montre pas le potentiel commercial juste ahurissant de cette technologie, je ne sais pas ce qu'il faut. C'est vraiment le point de départ de toute notre analyse. Alors, voilà le plan. On va d'abord explorer ce phénomène des animateurs IA, ensuite on va se plonger dans Joggle AI, voir ce qu'il a dans le ventre. Après ça, on passe à l'analyse critique, on le compare à la concurrence, et on finit avec un verdict pour savoir si oui ou non c'est le bon outil pour un créateur. Bon, on entre dans le vif du sujet. Jog AI. C'est une plateforme, comme beaucoup d'autres, qui promet de rendre la création vidéo avec l'IA super accessible, même sans avoir de compétences de fou en montage. Alors, en gros, c'est quoi? Jog AI, c'est une application qui marche directement sur Internet, dans le navigateur. L'idée, c'est de pouvoir tout faire au même endroit. Des podcasts vidéo avec plusieurs personnes, des photos qui se mettent à parler et même des pubs pour des produits. Ok, les promesses c'est bien beau, mais en vrai, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va passer en revue les fonctionnalités principales pour voir ce que cet outil a réellement à offrir. On commence par la première grosse fonctionnalité, et c'est une de celles qu'ils mettent le plus en avant, la création de vidéos style podcast. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste une façon de le faire, mais bien 3. La première méthode, c'est la plus directe. Disons qu'un enregistrement audio existe déjà, eh bien il suffit de le mettre sur la plateforme. Ensuite, on choisit des avatars pour chaque voix, on clique sur « Générer » et le système s'occupe de tout synchroniser. C'est simple, c'est efficace. Deuxième méthode, on part d'un script, d'un texte, on le télécharge, on choisit les avatars qui vont prendre la parole et surtout on sélectionne les voix IA qui vont lire le script. Et le gros plus ici, c'est que Jog AI intègre les voix de 11 Labs, qui sont connus pour être hyper réalistes. Et ça, c'est un vrai atout. Et voilà la troisième méthode, la plus automatisée, et c'est assez bluffant. On a juste à copier-coller l'adresse d'une page web, l'IA va lire la page, en tirer les infos-clés et générer un script tout seul. Après, on peut toujours le modifier et choisir qui parle quand avant de lancer la machine. Mais attention, Jog AI ne fait pas que des podcasts. La plateforme permet aussi de créer des vidéos d'avatars plus classiques, de faire parler une simple photo, de générer des pubs, d'ajouter des effets spéciaux, genre on peut incruster Pikachu dans sa vidéo si on veut, et même de traduire des vidéos existantes. Bref, un vrai couteau suisse. Sur le papier, c'est impressionnant. Un outil super polyvalent qui a l'air de tout faire. Mais vous savez, avec un couteau suisse, la vraie question c'est est-ce que chaque lame coupe vraiment bien? C'est le moment de vérifier ça. Et voilà la question cruciale, parce que c'est bien d'avoir plein de fonctionnalités, mais si le résultat final n'est pas convaincant, à quoi ça sert? Et c'est là que, disons, les choses se compliquent un peu. Ce retour d'expérience, il met le doigt sur un gros problème. Les avatars, ils ont souvent l'air un peu artificiels, comme en pâte à modeler, un peu trop lisses. On voit tout de suite que c'est pas une vraie personne. Et ça peut vraiment casser l'authenticité qu'on essaie de créer. Et malheureusement, c'est un peu la même histoire côté son. Même avec des voix qui sont censées être de bonne qualité, le rythme, la cadence, ça sonne bizarre. Les pauses entre les mots, entre les phrases, c'est pas toujours naturel. Ça donne une impression un peu robotique qui peut vite nous sortir du truc. Et puis, il y a le prix. Le forfait de base, à 29 $ nous limite à 16 vidéos par mois. Franchement, pour un créateur qui publie régulièrement, c'est très très peu. Et pour passer en illimité, il faut bondir à 69 $. Pour quelqu'un qui se lance, la marche est quand même super haute. Ça fait réfléchir. Justement, ce rapport qualité-prix, ça nous oblige à aller voir ce qui se fait ailleurs. Parce que Jog AI n'est pas tout seul sur le marché, loin de là. On va le comparer à 2 autres gros acteurs du milieu. Pour y voir plus clair, ce tableau résume bien la situation. Jog AI, c'est le couteau suisse, mais la qualité peut laisser à désirer. Agen est souvent meilleur pour les formats plus longs et surtout, l'illimité est à 29 $. Et puis, il y a Creatify AI qui est le spécialiste absolu de la pub de produits avec une qualité d'image souvent inégalée. Prenons Agen. Beaucoup le considèrent comme le leader du marché, surtout pour les formats type YouTube. Il peut gérer des vidéos bien plus longues, jusqu'à 30 minutes, avec des avatars et des voix souvent de meilleure qualité. Et quand on ajoute à ça un prix pour l'illimité qui est moins de la moitié de celui de Jogger AI, pour un créateur régulier, il calcule est vite fait. Creatify AI, lui, c'est une autre histoire. Il joue dans sa propre catégorie. Sa spécialité, c'est de prendre une simple photo de produit et de la transformer en une pub vidéo super réaliste et créative. Il peut mettre un déodorant au sommet d'une montagne avec une cascade derrière. Pour quelqu'un qui fait du e-commerce, c'est juste une arme de guerre. Bon, après tout ça, on en arrive au verdict. Alors, on choisit quoi? Eh bien, la réponse n'est pas aussi simple qu'un oui ou un non. Le point le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas
un meilleur outil. Ça n'existe pas. Jug AI, c'est une bonne option pour quelqu'un qui veut une boîte à outils variée sans être hyper exigeant sur la qualité. Pour de la création de contenu régulière, Agent offre un bien meilleur rapport qualité-prix, c'est clair. Et pour quiconque vend des produits, Creatify AI est sans doute le meilleur investissement possible. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Et toute cette analyse, ça nous amène à une question beaucoup plus grande, un peu vertigineuse même. Est-ce que ces outils IA sont juste une nouvelle corde à l'arc des créateurs, un moyen de produire plus vite? Ou est-ce que, à mesure qu'ils vont s'améliorer, ils risquent carrément de remplacer le besoin d'avoir des créateurs humains? La question, pour l'instant, reste ouverte.